Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 18, versets 1 à 6. Écoutons. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire, aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Répondez, heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Évangile du jour. Alléluia, Alléluia, Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 13, versets 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta: C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison, qui tire de son trésor, du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Aujourd'hui, Jésus brise les normes. Qui a dit que la foi et la religion sont dépassés, et même ennuyeux? Pendant 3 siècles, existe un troupeau de sages qui l'ont répété inlassablement. Et Jésus, que dit-il? Celui qui cherche le royaume des cieux n'a pas le temps de s'ennuyer. Nous n'épuiserons jamais la richesse de l'Évangile. Tous ces faux prophètes sont en train de disparaître. L'Église non. Toujours jeune. Et vous, aussi, essayerez de ne pas la faire disparaître.